si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant. Ça va faire 1 an et 3 mois que j'ai ma chaîne, oui, à peu près. D'ailleurs, je compte faire un petit concours pour les 1 an. Bah, ça sera un peu décalé, mais ça n'a pas d'importance. Et puis, ben, avec moi, vous savez, on parle de plein de choses. On parle du budget, parce que c'est quand même une chaîne de budget, mais on parle aussi de plein de choses de la vie quotidienne. Enfin, en ce qui me concerne, c'est plutôt des loisirs créatifs, de la lecture, des choses comme ça. Donc voilà, je suis toujours très très contente de vous retrouver. J'ai énormément de choses à vous dire pour la semaine qui vient de se passer. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, ça va être le bilan de la semaine numéro 3 du mois de novembre. Il me reste encore une semaine à faire. Et puis voilà, de toute façon, là je vais vous dire, je vais avoir un programme assez chargé. Voilà, dans un premier temps, bien que ça soit sur le bilan de la semaine prochaine, je tiens déjà à vous présenter mes excuses si jamais ma prononciation n'était pas tout à fait idéale par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre en général. Voilà, je suis allée chez mon dentiste lundi. Bon, il m'a posé un implant. Voilà, de toute façon, ça vous verrez ça au niveau du retour, au niveau de l'argent, vous verrez ça la semaine prochaine. Mais là, en termes de diction, donc j'ai un petit peu de mal. En fait, il m'a fait une prise de greffon au niveau du palais, pose de greffe sur la gencive. Donc j'ai des fils, voilà, j'ai des fils dans la bouche. J'ai une plaque de résine qui maintient tout ça, qui scelle un peu tout ça. J'ai pas tout compris, mais bon, je lui fais une entière confiance parce que c'est un très très bon praticien. Mais voilà, j'ai pas tout à fait le langage que j'ai d'habitude. Donc voilà, il va falloir s'y faire le temps que tout ça cicatrise. Oui, vous retrouvez ma bougie. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Je vais par contre la déplacer. Je vais la mettre par là-bas. Elle sera en sécurité et moi aussi. Ça, je l'éteindrai ensuite, parce qu'on évite d'éteindre les mèches comme ça. Je ne vous ai pas dit, nous sommes mardi 26 novembre. On arrive tout doucement à la fin du mois de novembre. Et pourquoi je ne vous ai pas filmé ma vidéo et posté dimanche? Parce qu'il s'est passé plein de choses cette semaine. Donc, je sais pas si vous avez bien, si vous suivez un peu les autres chaînes, les chaînes de mes copines, probablement vous avez fait des liens un peu entre elles et moi. Donc, on va commencer par ce qui s'est passé dans la semaine. Je vais pas reprendre mon calendrier, vous savez, voilà, on regardera juste ce qui s'est passé en termes d'argent dans la semaine. Donc, émotionnellement, ça a été intense, hein. Ça a été très très intense. Donc, mercredi, je suis allée à Paname, donc Paris, hein. On dit Paname en général par chez moi. Et je suis allée parce que je devais aller voir une pièce de théâtre avec quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. Et quand je vous dis le titre, quand je vais vous montrer le titre de la pièce de théâtre, vous allez savoir de qui je parle. Donc le théâtre, c'est décidé, je deviens une connasse. Alors, comme ils disent, comédie méchamment drôle de Élise Ponty, je confirme, hein. Donc vous l'avez compris, j'étais avec ma petite Karine, des petites enveloppes de cas. Donc je suis allée à Paris en voiture. Bien m'en a pris parce que bon, de toute façon, elle avait ses bagages, donc il fallait quand même, c'était plus simple quand on sort de spectacle de prendre le véhicule pour pouvoir rentrer à la maison. Et voilà, plutôt que le train et tout. Enfin, c'était une question de confort en réalité. Donc, j'ai positionné ma voiture. J'ai une chance incroyable, c'est de pouvoir trouver une place directement. Donc là, c'est du côté dans le 11e, pour ceux qui connaissent, du côté de la République. C'est si vous prenez le métro, c'est métro Saint-Maur ou métro, comment dire, Oberkampf, c'est un peu plus loin. C'est du côté du Père-Lachaise, si vous connaissez un petit peu le Paris. Voilà, je vais vous mettre quelques petites photos de mon attente, puisque je suis arrivée un poil trop tôt pour retrouver Karine, et elle a pris un TER qui était un poil en retard, donc ça n'est pas grave. Le temps était tout à fait correct, hein. Donc j'ai fait quelques petites photos dans le coin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'y retrouver si vous n'y êtes pas encore.
J'avais déjà mis quelques photos de... Voilà, j'ai déambulé dans les rues parisiennes. Voilà, c'était très bien. Voilà, ça m'a coûté une fortune en stationnement, mais quand je vous dis une fortune, je vous le dis, 48 € pour stationner ma voiture il devait être 15h30 jusqu'à 20h. Ouais, ça fait mal, hein. Je le savais, mais je savais pas que ça allait me coûter aussi cher, parce qu'en général, quand je stationne ma voiture, je stationne plutôt dans les parkings 24 heures sur 24. En général, c'est Indigo qui fait ça. Là, il n'y avait pas dans le coin, parce qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment dans Paris. Alors déjà, pour circuler, c'est un petit peu chaotique, mais bon, là, pour stationner, c'est pas mieux. La politique parisienne, c'est de toute façon qu'il n'y ait plus de voitures sur Paris. Bah, ça, on a bien compris, entre 48 balles pour payer, pour stationner juste sa voiture, et puis voilà, 40, voilà, c'est 50 km/h sur le périphérique. Ah bah, vous êtes tranquille, hein, là... c'est difficile même de rester à 50, mais bon, on y arrive. Donc voilà, ça c'était pour y aller. Ensuite, j'ai retrouvé ma petite Karine. Bon, on se connaissait parce qu'on s'était déjà rencontrés. Voilà, nous sommes restés. Donc on a déjà pris une petite boisson chaude. Voilà, elle m'a été gentiment offerte. Ensuite, nous sommes, parce qu'on voulait absolument prendre notre dîner, enfin pas dîner, enfin on voulait manger un tout petit truc avant le spectacle. Le spectacle commençait à 20h, donc c'était, voilà, on voulait pas après attendre et aller manger. On a préféré faire dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même une petite route pour rentrer chez moi, parce que je suis en banlieue, mais en banlieue, en fin de banlieue, en limite province. Donc nous avons mangé dans un petit resto, c'était très 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 sympa. Donc on a picoré plus que mangé, hein, mais bon, on avait besoin de manger un petit truc chaud. Donc là, j'ai payé avec la carte de Monsieur Madame. Donc voilà, il y a rien de... Vous ne verrez pas sur mon compte à moi, mais voilà, c'était prévu comme ça. Ensuite, nous sommes arrivés au théâtre. Voilà, c'était franchement 1h30 de rigolade. On s'est mais bidonné, hein. C'est très très chouette. C'est des petites places, des petites salles un peu intimistes, mais vraiment trop marrant. Alors, l'idée de ce spectacle, c'est une jeune femme qui vient de se faire larguer et qui demande à son ami de l'aider à surmonter ce traumatisme de, voilà, comme c'est fait larguer, quoi. Donc, elle veut absolument aller mieux, et il lui suggère, puisque lui c'est un petit peu son cas, de devenir une vraie connasse pour pouvoir aller mieux. Et c'est plein de quiproquos, c'est des situations... mais c'est rigolo. Pourtant, il y a que 2 acteurs en réalité, hein, sur la scène, hein, il y a que 2 acteurs, mais c'est vraiment très chouette. Et puis à la fin du spectacle, et c'est encore plus sympa, c'est que les 2 acteurs vous retrouvent à la sortie et vous disent un petit mot, tout ça. Nous, on leur a fait la bise, vraiment très très gentil. Voilà, donc ça c'était mercredi. Ensuite, nous sommes rentrés tranquillou à la maison. Donc Karine est restée à la maison, et quand on s'est levé, c'était la Savoie qui était venue à nous, quoi. Il neigeait partout, mais il neigeait bien, hein. Donc nous avons profité des moments de cocooning, parce qu'on a énormément de choses en commun avec Karine. On discute de plein d'autres choses, et franchement le budget c'est juste une parenthèse dans nos vies, mais on a plein de points en commun, donc ça c'est super chouette. Donc ça c'était mercredi. Jeudi, vendredi, j'ai bidouillé 2-3 trucs à la maison. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait des choses. Et samedi, oui, parce que Karine est repartie chez une abonnée que nous avons en commun. Elle habite pas très très loin, donc Karine a fait en sorte d'essayer de privilégier tous les gens qu'elle avait envie de rencontrer, mais que chacun puisse avoir des petits moments de joie avec elle et d'intimité. Et donc cet abonné qui me suit, coucou ma belle, m'a proposé de manger avec elle samedi. Donc bon, c'est à quoi, 45 minutes de chez moi. J'ai dit allez hop, roulez jeunesse, on y va. Donc me voilà partie là-bas. La neige dans les campagnes, voilà, ça avait quand même bien fondu, donc on pouvait circuler sans souci. Donc me voilà arrivée donc le samedi à manger un magnifique couscous avec donc Leïla, cette abonnée très généreuse, avec un cœur en or. Et donc
j'arrive, mais je savais qui allait être là. Donc pour moi, ça n'était pas une surprise. Mais par contre, Karine a été extrêmement émue. Bon, elle savait que j'arrivais, mais elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Aurélie des enveloppes dorées. Donc coucou. C'était alors, mais vraiment, alors si vous, je pense que vous la connaissez, elle est bien connue maintenant, mais elle est trop rigolote. Hein. Et encore une fois, mais le fil ténu entre nous, le fil ténu entre nous, c'était le budget. Mais le fil d'émotion et d'amitié, c'était bien plus que le budget, quoi. C'est vraiment, il y a quand même des très très chouettes personnes. Donc forcément, il y avait Aurélie des enveloppes dorées. Alors Karine, elle était toute émue. Et j'ai rencontré pour la première fois une autre budgéteuse qui quand même est sur le YouTube depuis 2022 quand même, donc bien plus vieille que moi, qui s'appelle Leïla également et qui a sa chaîne qui s'appelle Le Budget de Lily. Lily, donc je vous mets son petit nom. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, nous avons passé une soirée, une soirée. On avait rendez-vous à midi. Hein, je suis rentrée chez moi, il était 20h. Il a fallu qu'on s'arrache en fait parce qu'on avait d'autres trucs à faire, mais on était trop bien, comme des anciennes copines qui se rencontrent qui se connaissent depuis toujours. C'était chouette. Voilà, ça fait déjà 11 minutes que je vous parle, on n'a toujours pas parlé de budget, on est d'accord. Hein. Donc c'était très sympa, on a papoté, c'était trop chouette. Et voilà, et moi j'ai dit faut que je rentre parce que je savais en fait, et ça je l'avais pas dit, mais je savais que monsieur était sur la route pour rentrer. Et j'ai eu la chance, il est arrivé dimanche matin, donc il était parti samedi vers 15h du Portugal, et il est arrivé, on a pris petit déjeuner ensemble dimanche. Il a fait la route quasi non-stop. Oh là là, quel courage. Moi, je suis toujours impressionnée et quand même assez inquiète quand il est sur la route tout seul parce qu'on ne sait jamais. Hein. Même si je sais la façon dont il va conduire, qu'il conduit très prudemment, ça n'empêche que il n'est pas seul sur la route. Et puis un coup de fatigue arrive très vite et on peut perdre vite la maîtrise de notre volant. Donc je suis rassurée quand il se pose enfin à la maison. Donc voilà, et voilà, Karine est arrivée, est revenue dimanche après-midi. Et voilà, c'était trop sympa. Malheureusement, j'ai dû la déposer lundi à la gare parce qu'il fallait bien qu'elle rentre chez elle. Voilà, et puis pour le dentiste, c'était lundi après-midi, mais ça, c'est en termes de budget, je vous dis, on en reparle à la fin de la semaine. Donc voilà, il s'est passé énormément de choses, beaucoup d'émotions, c'était très bon, c'est vraiment très bon, c'est des moments comme ça que j'apprécie, et c'était tout à fait partagé, des moments de bien-être, de bienveillance, mais voilà, c'était hyper sympa. Voilà, bon, ça fait déjà 13 minutes que je parle, je suis toute seule, je ne vois pas pourquoi je vous dis nous, hein. Ça fait 13 minutes que je vous parle, et donc on va tout de suite regarder ce qui s'est passé dans le budget à proprement parler. Hop. Alors, je pense que vous voyez toujours bien. Je suis désolée si ça clignote, ça donne l'impression que ça clignote, mais voilà, ça ne clignote pas, je sais pas, en termes de lumière. Voilà, donc, il s'est passé, voilà, je vous ai dit tout ça, hein, je vous ai dit, je vérifie, toc, oui, tout ce que je vous ai dit, il n'y a bien rien d'écrit ici, mais je vous ai tout raconté. Je vous dis déjà pour les rendez-vous futurs, demain, il y aura une vidéo bonus, j'ai 2-3 petits trucs, je voudrais mettre en place quelque chose pour le mois de décembre, pour avoir un petit rendez-vous journalier, mais j'aurais besoin de votre participation. Je voudrais faire une FAQ, que vous puissiez interagir pour que je puisse alimenter mon Vlogmas, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais quelque chose comme ça. Donc je vous fais la vidéo demain pour que vous puissiez interagir avec moi, parce que le 1er décembre c'est dès dimanche. Donc voilà, le jeudi je pars avec une copine au CSF, donc je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui y vont, et il faut surtout qu'on puisse se retrouver. Donc je pense qu'on va peut-être se signaler avec Instagram. Moi je vous avais montré ma petite blouse que j'avais cousue, je vais la mettre
Ça peut être peut-être un petit ralliement. Moi, j'ai les cheveux gris. Bon, voilà. On peut se trouver et puis peut-être se donner un point de rendez-vous dans le CSF parce que c'est un salon quand même très très grand. Voilà. Le vendredi 29, je vais vous faire la vidéo. Rien n'est tourné, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La vidéo pour le budget du mois de décembre. Il faut vraiment que je m'y mette. Les grandes lignes sont à peu près là, mais j'aime bien poser mes affaires et surtout réfléchir avant. Donc le 29, je vous propose la vidéo du bilan du mois de décembre. Probablement samedi, je vais tourner, mais je vous mettrai en ligne dimanche le bilan de la fin du mois de novembre, donc 4e semaine et bilan du mois de novembre. Et puis si les réponses que j'ai par rapport au vlogmas que j'aimerais mettre en place se précisent, à ce moment-là, on pourra faire le vlogmas numéro 1 le dimanche 1er décembre. Voilà, mais sinon, dimanche, moi, je vais aller sur Chartres pour aller voir les tissus, parce que, oui, comme a dit Karine, oui, c'est vrai que c'est dément, la quantité de tissus que j'ai, mais je n'y peux rien. Chacun ses addictions, et voilà, ça en fait partie. Bon, après, j'utilise, hein, puisque vous savez, je ne fais que très peu d'achats shopping, c'est très très exceptionnel. Je vais plutôt coudre tous mes vêtements, donc c'est pour ça. Voilà, sinon tout est passé quasiment, tout est passé au niveau des prélèvements des charges fixes. Il me reste encore la valeur d'à peu près 22 € à prélever, donc on reverra ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins par rapport à ce que j'avais budgété. Voilà, le stationnement, du coup je l'ai rajouté dans l'achat internet, hein, bien sûr. Et puis voilà, sur mon compte joint, il y a eu donc comment ça s'appelle, les frais bancaires qui étaient normalement importants. Finalement, j'ai rien compris. Ça a été posé comme prélevé, puis finalement ils me les ont rendus. Alors je vais pas pleurer, je suis très contente. Donc on refera le bilan sur tout ça. Voilà, voilà. Donc, parce que je savais que ça allait être très long, hein. On est déjà à 17 minutes. Hein. Ici, j'ai déjà sorti tous les sous que j'ai pour que je récoltais donc de mes enveloppes hebdomadaires. Donc on va faire le point tout de suite après. Mais avant, pour se débarrasser de tout ça, on va remplir mon classeur A7 pour la dernière semaine du mois de novembre. Donc là, ma 4e semaine. Hop, je pose ça là. Toc. Je vous montrerai ce que les copines m'ont offert juste après qu'on ait regardé ce qui restait dans le porte-monnaie. Donc la 4e semaine, donc 90 €, hein, qui plus est, monsieur est revenu. Donc voilà, je discutais, il y en a qui me disent que 90 €, ça fait vraiment beaucoup pour une semaine pour 2 personnes. Bon, je rappelle qu'on mange matin, midi et soir à la maison, qu'il y a 0 chèque repas pour personne, et que quand je parle de courses, je parle à la fois de l'alimentation mais également des produits d'hygiène. Ça peut être, attendez, je cherche ça parce que j'ai toujours pas d'ongles. Ça peut être des lames de rasoir, hein, quand vous avez un mari qui se rase, vous savez que c'est au moins combien, c'est 30 ou 40 balles. Donc c'est vrai que quand ça arrive à ce moment-là, bah moi je fais pas le choix de manger ou d'avoir des produits pour m'entretenir, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et pour nous, c'est pas déconnant, c'est vraiment une somme qui nous convient. Alors, quand c'est utilisé, c'est utilisé. Quand ça ne l'est pas, ça n'est pas grave, c'est reporté dans les défis. Donc voilà, pour les courses, c'est bon. Au cas où on a décidé d'y mettre 10 €. Voilà. Hop. Perso, je mets 20 €. Voilà ici. Loisirs, j'ai prévu d'y mettre 10 €. J'ai mis un billet de 5. J'avais ça, donc je les utilise. Et en resto, je mets 20 €. Voilà, donc ça c'est le remplissage de la dernière semaine. Je rajoute dans mon classeur, parce que je sais que je vais en avoir besoin, mon enveloppe santé, parce que là j'avais des antibiotiques pour démarrer
en pré-chirurgie, j'avais des antibiotiques à prendre, donc je les ai pris, mais il faut que je continue, que je rachète des boîtes. Donc je remets, pardon, mon enveloppe de santé, donc j'ai 50 € dedans. Je ne vais pas tout utiliser, mais je vais les prendre pour aller à la pharmacie. Et je vais prendre mon enveloppe shopping, puisque comme je vous ai parlé de CSF, je vais pouvoir l'utiliser également. Donc ça, nous n'en parlons plus. On va ranger tout ça. Et ensuite, nous allons regarder ce qui reste de mes porte-monnaies. Et après, je vous montre ce que mes copines m'ont très gentiment offert. Donc là, c'est des petites pièces jaunes, hein, on est d'accord. Alors, j'ai récupéré ceci. Je vous fais... je vais pas vous faire tout le calcul. Je les mets ici et je vous expliquer d'où proviennent ces petits sous. Alors, j'ai récupéré... Alors, je retrouve ma petite page, on est d'accord. Voilà. Alors, shopping, je n'ai rien dépensé, mais vous avez vu que je les ai mis dans mon petit classeur. Il me reste 19 € en course. J'avais acheté avec Karine, on s'était dit, tiens, pourquoi pas faire un loto. Bon, on n'est pas multimillionnaire, hein. Moi, j'ai perdu 5 €. C'est pas grave, je l'avais pris dans mon enveloppe course. Donc, il me reste 19 € dans l'enveloppe course, 20 € dans au cas où, 10 € dans perso. Beauté, je n'y avais pas touché. Resto, il me reste 34,60 €. Loisirs, il me restait 10 €. Ce qui veut dire qu'on était à 59 €. Et santé 50 que je n'avais pas utilisé. Il me restait donc 59 €. Voilà, donc ils sont là, hein, mes 59 € de retour de mes enveloppes hebdomadaires. Et j'ai demandé tout à l'heure à monsieur, je lui dis, oh dis donc, faut pas qu'on oublie nos bonnes habitudes. As-tu quelque chose à me donner parce que je vais faire ma vidéo, t'as pas des petits sous? Parce que ça, c'est voilà, c'est Aurélie qui m'a montré la bonne voie. Hein, c'est une bonne voie, je trouve. Oui, as-tu quelques sous? Et voilà, il m'a donné 5 billets de 5 €. Alors voilà, j'ai dit, mais t'es sûr que t'en as pas besoin? Il me dit, ouais, j'ai plus rien dans mon portefeuille. J'ai dit, mais ne me les donne pas. Dans ces cas-là, il me dit, si. Donc ceux-là, je sais que je vais les mettre dans le défi des 5 €, hein, parce que ceux-ci, je joue avec le défi de Betty, mais quand c'est monsieur qui me les donne, ils vont directement dans le défi des 5 €. Donc c'est trop chouette. J'ai 74 € à dispatcher dans mes classeurs défis. Je suis contente. Hop, je range ça. Alors, hop. Je vous montre vraiment de façon très concise, parce que Karine m'a énormément gâtée quand elle est venue, parce qu'elle voulait me remercier parce que je l'hébergeais. Donc elle m'a gâtée énormément. Aurélie, que j'ai vue samedi alors que je venais de la voir peu de temps avant, m'a aussi gâtée. Leïla m'a offert un joli bouquet de fleurs avec des chocolats. C'était trop sympa. Donc vraiment, là je vous parle des budgéteuses, hein, je vous parle pas de la personne qui m'a reçue. On est d'accord, parce que là c'est en plus. Voilà, donc je vous montre très succinctement. Très succinctement. Donc ça c'est Karine. Bah oui, la passion des bougies, quand on l'a une fois, on l'a pour toujours. Voilà, c'est une chanson de Cabrel. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Des cannelés. Ah, vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais franchement, donc ça c'est les bougies du bassin, nougat blanc. Vous en avez déjà entendu parler, hein, de ces bougies-là, elle en a déjà parlé. Donc je la mettrai là-dedans pour pouvoir la faire fondre. C'est trop chouette. Donc voilà, ça c'est Karine. Ça c'est aussi Karine, une jolie petite trousse. Elle me dit, je sais que tu couds, que tu peux te les faire tes trousses, mais regardez-moi comme c'est beau. Très chouette. Surtout que lors de mon épisode de bougies de la dernière fois, j'ai quand même la trousse de ma maman qui a flambé, donc j'avais vraiment mal au cœur. Voilà, j'ai d'autres petites choses. Voilà, Karine m'a offert aussi plein de trucs. Voilà, je ne sais pas quoi dire, tout est là, je vais pas faire trop de bruit. Voilà, des crayons, des petits trombones. Moi j'adore les trombones, hein, je vous le dis tout de suite. Les trombones fantasy, moi j'aime bien, je m'en mets partout, ça me va très bien. Des petits crayons, voilà. J'ai également de la part de Aurélie. Elle a fait, alors,
Je lui ai demandé si je pouvais en parler parce que c'est quelque... Bon, ça, vous le connaissez. Je ne l'avais pas. Ça tombe parfaitement. Donc, on va le mettre en place aujourd'hui. Ça, c'est trop, trop chouette. Et du coup, je vais lui mettre le petit renne qu'elle m'avait mis. Donc, celui-là, il va intégrer tout de suite mon classeur. On va le commencer dès aujourd'hui. Et Aurélie, c'est une créative au repère. Hein. Franchement, elle a des idées de fou. Donc, je lui ai demandé si je pouvais présenter ce qu'elle m'a amené puisqu'elle venait de le créer la veille. Ça va pas être sur son, ça va pas être disponible tout de suite parce que ça lui demande beaucoup de travail et elle a déjà beaucoup. Donc elle m'a donné l'autorisation de vous montrer ce qu'elle a créé comme défi. Regardez. Donc c'est un très joli défi que je vais commencer l'année prochaine. Donc avec mon prénom, donc avec le tracker et puis son logo. Voilà. Et avec, regardez comme c'est magnifique. Quelle minutie, franchement, Aurélie. Tu pourrais te mettre à la couture hein, parce que tu as vraiment un don. Hein. Parce qu'il faut être minutieux. Donc, et voilà, donc elle a fait des minuscules cartes. Et sur ces minuscules cartes, vous retrouvez les lettres. Bah, les lettres de mon prénom. Il m'en manque une, elle doit être... Parce que c'est tout fin, c'est tout petit. Voilà. Et voilà. Et donc, il y a 2 pastilles à gratter. On en gratte une ou on en gratte 2. Ou voilà, on fait comme on en a envie. Et voilà, moi je trouve que l'idée est ingénieuse. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai été très très gâtée. Voilà, je vends un chat. Il me reste une chose que je vais vous montrer. Et après on attaque. Parce que j'ai eu plein d'autres choses, hein, mais je ne vais pas tout faire le détail parce que sinon ça serait trop. Et là, c'est donc mon abonné chez qui j'ai été reçue. Voilà, elle m'a offert exactement celui-ci. Regardez comme c'est beau, c'est très très beau avec des pampilles. Voilà, alors je ne sais pas si je le mettrai sur un de mes classeurs ou sur mes clés, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est très très beau, c'est de l'artisanat. Moi j'aime beaucoup les choses qui ont été faites voilà, par des vrais gens, hein, pas par des chaînes, tout ça. Je trouve ça vraiment très très beau. Donc voilà, bah voilà, on est à 26 minutes, on n'a toujours pas regardé là où on allait mettre nos sous. Mais cette fois, on y va. On y va, on y va. Allez, hop, on va déjà mettre les billets de 5. On est d'accord, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Billets de 5. Oui, bah vous savez, je savais que j'allais prendre du temps pour discuter avec vous, je le savais. Donc voilà, je tenais juste à ne pas... au départ, je voulais faire la vidéo hier, sauf qu'en fait, j'étais complètement cassée en sortie de chez mon dentiste. Et j'avais quand même un petit peu mal. J'ai beaucoup moins mal aujourd'hui. Je dis pas que j'ai moins mal. Enfin, c'est pas encore exactement ça, mais... Ah ben voilà, je fiche tout par terre. Mais ça va. Alors, donc là, on a dit, monsieur m'a donné 15 €. Donc, on va les mettre tout de suite. Voilà. Hop. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, j'utilise encore mes trackers que j'avais fait moi. Et à partir de l'année prochaine, ce sont les trackers de Madame Budget. Et donc là, on a rajouté plus 15. Donc là, ça fera 3... Ah, j'ai pas pris mon petit... Est-ce que je l'ai là, mon petit truc pour ma gomme? Où c'est que j'ai mis ça? Pourtant, je l'avais tout à l'heure. Attendez, que personne ne bouge. La gomme. J'ai pas envie de faire de montage en réalité, donc on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Voilà. Hop. On a une, normalement, elle devrait aller aussi. Hop. Ah bah elle est là. Franchement, tellement je suis... je reviens un peu à... Mes émotions se posent, hein, parce qu'entre la venue de Karine, les rencontres trop sympas, et puis bien sûr monsieur qui revient dans ses pénates. Voilà. Donc j'ai mis les 15. Hein. Donc là, normalement, on doit avoir 45 ici, puisque 300 sont déjà dans une enveloppe. 10, 20, 30, 40, 45. On est bien. Très très chouette. Ça, c'est fait. Zou. J'ai corrigé. Oui, 345. On va tout de suite faire en rapide. Vous connaissez, je vais très très vite parce que c'est le défi de... Ah, flûte. De Betty. Donc je vais le faire en accéléré. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4. J'ai 4 tirages. 4 fois 3.
il me faut faire un yams. Donc on y va, je vais vite. Bon, vous avez vu, aucun billet de placer ici. Tant pis, j'ai toujours pas fait mon yam. Je pense que ça va être une affaire bien compliquée cette histoire. Voilà. Et si, est-ce que j'ai consommé des choses d'hiver ou d'automne? Champignons. Je mets 3 € ici. Donc là, je ne le traque pas, vous le savez. Donc là, c'est Sandra, les enveloppes qui chantent. Et je vais mettre 3 €. Donc je mets 4 et je reprends une pièce de 1. Ça, c'est fait. Ensuite, défi du mois. Défi du mois, il me reste combien? J'avais mis combien? 11. On peut mettre 4 € ici. Donc je vais mettre un billet de 5 ici. J'ai repris une pièce de 1. Voilà. Et donc on va mettre 4, on a dit. 2 et 2, 4. Voilà. Même s'il n'est pas fini, vous le savez. Plus 4 €, ça fait 15 € ici. Comme j'en ai plusieurs en défi du mois, il faut absolument que je... là, du coup, je vais mettre les 12. Je vais mettre les 12, donc ça c'est le défi d'Aurélie. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je retire 2 billets de 10 et je mets un billet de 20 à la place, on est d'accord. Et là, je vais mettre 12 €. Voilà, parce que quand c'était des grosses sommes, je ne pouvais pas le faire, parce que je voulais remplir plein d'autres défis. Mais celui-ci, il est fait, il sera vidé à la fin du mois, vous le savez. Hop. Voilà, ça c'est bon. Je vérifie, je réfléchis. De toute façon, le défi des 52 weeks, je l'avais retiré puisqu'il était terminé. Ça, c'est pour l'année prochaine. Défi des saisons. Oui, je vais peut-être faire celui-ci de... non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On arrête. Ce classeur-là est terminé. Toc. Ensuite, le mien. Le mien. Enfin, ce sont tous les miens, le classeur, on est d'accord. Est-ce que j'ai des trucs à remplir? Défi des prénoms. Bah, je vais faire celui-là et pas faire celui de Linda. Enfin, celui de Linda, qui est donc classeur des cops. Ah, bah voilà, comme ça c'est tombé. On s'en fiche. Et là, il me restait 5 €, 6 € à mettre. Pourquoi il me dit 45? Donc, je me suis trompée dans mes calculs. Les calculs sont pas bons. 45. Attendez, je vais calculer. Je calcule, peut-être que je me suis trompée. Alors, 19 plus 5 plus 14 plus 7 plus 1. Donc 46. Donc en fait, il me manque encore des sous. Ah oui, j'avais dit que je comptais pas comme ça. 46. 46 moins 35. Normalement, il me manque 9. Il me manque 11 €. Donc je vais pas le finir. Voilà, je vais mettre 5 €. Ici, je mets 5 €. Et donc, je serai à... Je mets 5 € et je serai à 40 ici. Oui, c'est ça. Je serai à 40. Je suis à 40. Voilà, il me restera les deux là à faire. 46. Très bien. Ah oui, c'est pour ça. Je voulais aussi mettre 4 € de plus pour avoir un bonus et mettre à 50. Bon, on verra ça après. Je sais pas si vous me suivez, mais moi je me suis, c'est le principal. Voilà. Défi, création. Oui, j'ai fait des créations. Je vous les montrerai plus tard parce que j'ai oublié de les amener. Je vais mettre juste... il me reste beaucoup de monnaie. Je vais mettre 1 €. Ici, je vais mettre 1 € et ça me fera 6 ici. Oui, je le traquais pas celui-là. Donc ça, c'est les petites créatives. J'ai trouvé tellement mignonnettes que... Voilà, donc 6 € ici. Là, donc la carte, elle est vidée uniquement quand elle est terminée.
Voilà. Je vais... le reste, ça va attendre, mais je veux absolument terminer. J'ai des défis qui doivent être terminés avant la fin du mois ou pour la fin du mois, donc je peux pas trop faire l'impasse. Donc ça, c'est le classeur des cops. Mais il y a celui-ci. Attendez, on va faire ça. Alors, c'est comme un memory, hein, c'est ça, hein, Aurélie. C'est comme un petit memory. Et puis, quand on a trouvé l'image identique, on doit gratouiller derrière pour avoir la somme à mettre. Alors, oh, il y en a plein des jolis. Mais, ah oui, d'accord. Donc, il y en a qui se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout là. Alors, je viens de voir celui-ci de petit cerf. Ah non, c'est pas le même. Oh la coquine, en fait elle a fait des petits pièges, il y a plein de petits cerfs, mais il y en a plein qui ne sont pas identiques. Alors par contre ça je sais que c'est là. Hop, hop, on va commencer par cette petite hotte rouge, magnifique. Et en plus quand elle me l'a offert, j'ai dit mais écoute je ne l'avais même pas. Donc c'est trop bien quoi. Alors la petite hotte, où mon gratouillis? Petite hotte, alors c'est celle-ci. Oh, bah ça va. 1 €, c'est parfait. Je vais mettre 1 €. On va voir si on en retrouve un deuxième. Parce que je ne sais pas, mais comme Noël arrive à grands pas. La petite tasse, elle est très jolie. La petite tasse ici. Alors, si vous ne l'avez pas fait, ben, fermez vos yeux. Elle est là. Oh, bah c'est très bien. Parfait. On a le temps et ça fait des sommes qui sont toutes petites et qui me conviennent parfaitement. Du coup, on fait ça à la place et je vais le mettre dans ce petit... on a dit, voilà, on a dit ça. Très bien, très bien. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je trouve que l'idée est très sympa. Voilà. Zou. Donc on met les sous ici. Voilà, je vais partir le sticker, mais ça c'est trop mignon. Avec, oh, je vais peut-être le mettre comme ça m'embêtera moins. Le petit renne, les super mamies, j'ai envie de les. J'accroche pas à ce, j'accroche pas du tout à ce truc-là. Il me reste combien à mettre là-dedans? Il me reste 8 €. Bon. Je pense que d'ici à la fin du mois, il va partir ce défi-là. Je l'ai pas choisi. Je dis pas qu'il est bien ou qu'il est moche. Il me correspond pas en réalité. Donc on va faire blush. Il faut remplir blush. Il faut remplir le budget, le défi de blush, pardon. Des fois on a des phrases. Je vais mettre 5, c'est 20 ici, hein. Donc on va mettre 5 €. Donc ça me mettra un montant à 15 € ici. Parce que je réfléchis à ce qui est primordial dans mes défis, ceux qui doivent être finis avant la fin du mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il me restera 5 € à mettre. Puisque celui-ci, vous savez, je le vide à la fin du mois. On a dit qu'on mettait 5 ici. Donc blush. Vous m'avez, j'ai eu des gentils messages, des gentils retours par rapport à la nouvelle écriture que j'ai choisie là pour faire, pour mettre sur mes enveloppes. Je vous remercie, ça a plu beaucoup. Oui, ça change un petit peu. Céline, j'ai pas fait tranquillou, je vais voir après. Elodie, alors je vais déjà faire, déjà Karine, puisque vous savez celui-là je le vide à la fin de l'année. On va faire celle-ci. 1 €, ok. 1 €. Quoi d'autre? On en refait une deuxième? Oui, on va en faire encore une. Je vais faire celle du haut. Ok. Est-ce que j'ai de la monnaie? Oui. Très bien. Il me restera 2 cases à remplir. Il me restera 2 cases à remplir. Donc 3 €. Si je prends le billet de 5, je peux retirer 2 €. Ça, c'est pas ça. Karine, elle est là. Si je prends un billet de 5, je rends 2 €. Un billet de 5, je rends 2 €. Donc je vais le nettoyer, hein, parce que vous savez, sinon ça colle sur mes enveloppes. Et ce que je vais faire là, c'est que je
faire comme ça pour avoir de la monnaie. Ça, c'est ok. Du coup, Linda, j'ai fait le défi des prénoms, donc ça m'ira très bien. Madame Budget, on va le faire. Madame Budget, il y avait déjà 5 € ici. C'est sur 20 €. Je vais faire celui de Mel. Et ça va conditionner ce qu'il me restera pour mettre dans Madame Budget. 7 €. Ok. 7 € chez Mel. Voilà. 7 €. Est-ce que j'ai 3 € dans cette enveloppe? J'ai pas 3, j'ai pas 3. Alors attendez, je retire 10. Je mets 10. On va faire comme ça. Voilà. Ici, il faut que je mette 7. Donc, je prends un billet de 5. Ben, voilà, et une pièce de 2, c'est parfait. Voilà, donc celui-ci est fait. Arya, hein, l'une de mes préférées dans la série de Game of Thrones, bien sûr. On se garde Jon Snow. On va se le faire bientôt. C'est bientôt Noël, on a le droit. Voilà, Sandra, du coup... Je vais déjà tirer ici. Les Juanita. Juanita, donc là c'est Desperate Housewives. Hein, voilà, c'est des séries que j'aime. 7 €. Ah oui, j'avais pas prévu. Ok, 7 €. Bon, bah je les ai, ça tombe, ça va. On va y arriver. On va y arriver, mes amis. J'ai 2 € ici, un billet de 5, c'est parfait. Donc voilà, ça va là. C'est très bien. Et là, il me reste 10 €, parce que j'ai plus de monnaie du tout, pour Madame Budget. 10 € pour Madame Budget. Que là, je peux remplir les cases que je veux. Je fais par... donc, Hello Budget. Oui, Hello Budget. Ah, 10. Ah, j'avais pas prévu ça. Donc 10. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais mettre les 10. Ah, je suis embêtée, j'aurais pas dû faire comme ça. Je veux pas me créer de dette. Bah, comme je veux pas me créer de dette, et ben tant pis pour moi. J'avais qu'à pas. Désolée, Madame Budget, désolée. Bah, de toute façon, il n'y a pas à tortiller. Il faut impérativement que je la fasse. Il me reste encore 15 à mettre. Bon, on verra à la fin du mois. Je les mettrai de toute façon. Je commencerai par là. Ou alors, non, bah c'est comme ça. T'as joué, t'as perdu. C'est comme ça. Voilà, bon, bah écoutez, ça a été très long. Hein. On est à 43 minutes, même si je vais aller... faire des choses un peu plus... Je vais raccourcir 2-3 trucs. N'hésitez pas à même aller un peu mettre même à 1,25, 1,75 en vitesse si vous trouvez que c'est un petit peu long. Je peux le comprendre parce que j'avais vraiment un temps de papotage en début de séance, mais j'avais vraiment tellement de choses à vous dire que voilà, ce temps-là il était nécessaire pour moi. Je voulais pas scinder ma vidéo en deux. Et voilà, je vous dis à demain pour faire le bilan pour le budget. Non, pour la vidéo bonus que je vous prévois pour demain, vendredi, ça sera la vidéo bonus, non pas bonus, budget prévisionnel du mois de novembre. Et puis, voilà, ça sera ensuite ou samedi ou dimanche pour faire le bilan du mois, de la 4e semaine. Cette fois-ci, je vous laisse, je vous ai fait plein de cœurs. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et puis, ben voilà, à très vite. Bisous, bisous.